transcription. Et maintenant, moi, je vous emmène dans le Jura. Il y a 3 ans, une entreprise parisienne a choisi de s'installer au Bouchoux. Elle est spécialisée dans l'e-transcription. Alors, Amélie, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un e-transcripteur? Je vous vois en bonne compagnie. Eh bien, en voilà un dit transcripteur, il est en plein travail, c'est Stéphane. Vous le voyez sans doute, il est en train de transcrire une petite séquence, mais comme c'est assez compliqué à comprendre, ce que je vous propose, Muriel, c'est de regarder cette petite vidéo et on essayera de l'interrompre juste après. Allô Véli, bonjour, Romuald à votre service. Bonjour, je me permets de vous contacter parce que j'ai aperçu un Vélib abandonné dans la rue. Très bien monsieur, je vous remercie de votre signalement. Je vais faire intervenir un technicien pour récupérer le vélo rapidement. Voilà Muriel, vous l'avez vu par cette vidéo, ça consiste donc à transcrire en temps réel une discussion. Là vous le voyez, Stéphane, il est à mes côtés. Alors je vais l'embêter, regardez, il est en train de taper avec un petit clavier. Je me tourne vers lui, Stéphane, est-ce que vous arrivez à me parler en même temps que vous tapez? On peut essayer, oui. On peut essayer. Vous êtes en train de retranscrire une conversation là? Ça fait 3 ans que vous pratiquez maintenant. C'est ça. Quel est le plus difficile dans votre métier? C'est de comprendre comment fonctionne ce clavier? C'est de suivre une conversation? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout ça. La compréhension du clavier, on l'apprend au début. Et puis les conversations, parce qu'elles peuvent être plus ou moins techniques selon les secteurs d'activité. Voilà, vous arrivez à tout faire en même temps. Vous le voyez, là, on est dans une prise de rendez-vous, c'est ça? Oui, pour un rendez-vous à l'hôpital. La personne qu'on voit en face, c'est Bruno. C'est donc une personne malentendante qui utilise vos services, vous Oui, faites. c'est ça. Et vous répondez à des appels en temps réel avec tous vos collègues. Absolument, oui. Bon, vous avez le droit de vous interrompre quelques instants. Tournez-vous vers moi un petit peu. C'est pas facile. On va se regarder. On s'était rencontrés il y a 3 ans. Exactement. Vous étiez en pleine formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Eh bien, c'était l'aspect technique, l'aspect nouveauté au début, et puis c'était aussi l'aspect de revitalisation de nos villages, quoi, puisque du coup c'était une façon de pouvoir rester ici tout en travaillant et en faisant un travail intéressant. Mais vous ne maîtrisiez pas du tout cet outil-là il y a 3 ans. Non. Quelle est votre formation initiale? J'étais dans la restauration. Rien à voir donc. Rien à voir. Alors dites-moi les qualités d'un bon e-transcripteur. Ça ressemble à un sténographe, c'est ça? Vous faites de la sténo? Oui, c'est de la sténotypie, oui. Et donc, qualité d'écoute, qualité de transcription, qualité de compréhension, enfin, il faut beaucoup de qualité, oui. La particularité, c'est que tous ici, vous venez d'horizons différents et vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas de formation initiale dans ce domaine-là. Non, à la base, aucun d'entre nous avait cette formation-là, non. Qu'est-ce qui vous attire dans votre métier au quotidien? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le métier en lui-même déjà est intéressant puisque c'est pas quelque chose de commun. Enfin, c'est assez rare, quoi, mais c'est assez nouveau. Et puis c'est le panel de choses de secteurs sur lesquels on peut travailler parce qu'on a des clients qui sont dans tous les secteurs d'activité différents. Et bon, déjà ça, c'est pas mal, quoi. Ça fait déjà une bonne motivation. Les journées sont bien remplies. Oui. Oui. Bon, on vous laisse y retourner parce que Bruno attend, là. Oui. On termine. Muriel, vous pouvez examiner, regarder comment Stéphane travaille.